Salut à toi drummer, je te ramène à nouveau dans mon garage. Je sais, la déco est pas ouf, mais en même temps, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? Je m'en fous, je suis pas monétisé. Alors la raison pour laquelle on est dans mon garage est relativement simple, j'ai reçu un gros colis. Et c'est l'occasion pour moi de te présenter un élément très important dans ma batterie. Et cet élément, c'est le petit Grégory. Alors évidemment, si tu n'as pas d'humour, tu ne peux pas comprendre cette blague, ou du moins elle peut te choquer, et c'est ce que j'aime, en fin de compte. Alors pourquoi cet élément s'appelle le petit Grégory? Parce que il est assez grand pour qu'on puisse rentrer un enfant dedans. Bon ok, je te montre. 1m20. Pourquoi je veux te parler de lui? Parce que je trouve très important de pouvoir transporter son matériel sans se faire chier, et en le protégeant un minimum. Qu'est-ce qu'on met dans ce sac? Le hardware, ou alors si tu préfères les pieds de cymbales. Mais moi je mets pas que les pieds de cymbales, donc je préfère dire le hardware. Le hardware. En fait je préfère pas en parler. En fait c'est pour ça que je l'appelle le petit Grégory, c'est mon sac. Fourre-tout. Bon ok, j'arrête. T'as plusieurs manières de transporter ce matériel. Soit quand tu débutes par exemple, t'as pas de sac, et tu prends tout ça, tu le jettes au fond de ton coffre. Moi j'aime pas trop cette technique parce qu'en fin de compte, tu peux l'abîmer. Et surtout, tu vas t'emmerder à chaque fois à prendre tous ces éléments comme tu peux, à les faire tomber, c'est une vraie galère en fait quand tu fais un concert ou quand tu te déplaces, de transporter ce matériel. La deuxième technique, qui est peut-être celle qui vient juste après, c'est d'avoir un sac quelconque, un sac de sport par exemple. Mais le problème c'est que les pieds, ils sont quand même vachement grands et ils vont dépasser ton sac de sport. Alors si tu prends le sac que tu avais dans ton garage, ou peu importe où tu le ranges, ça c'est pas mon problème. Ça reste un petit entre-deux efficace. Après, de là à aller acheter un sac assez grand dans un magasin, je parle de sac de sport, pour moi c'est un peu de la connerie. Et je l'ai fait, alors je sais de quoi je parle. Maintenant il existe énormément de sacs différents, vraiment destinés à la batterie, que tu peux trouver dans les magasins de musique ou sur internet, sur les sites. Et je crois que ça se voit que le mien il vient d'internet. Et très honnêtement, tu as des prix franchement raisonnables. Ce qui fait que je vois pas l'intérêt d'aller s'emmerder à aller acheter un sac de sport, finalement. Alors évidemment, tout ça, ça dépend aussi du gabarit de ta voiture. Mais en vrai, entre batteurs là, tu trouves ça normal de rouler en smart quand tu dois trimballer une batterie? Je t'ai déjà parlé du confort, du choix du sac, dans mes vidéos où j'installe ma batterie acoustique, ou dans celles où je transporte ma batterie électronique, ou sur Instagram dans les petits rushs que j'ai mis, où justement on voit ma voiture et que tu te rends compte que j'ai bien de la place. Bon là je voulais être un peu plus rentre dedans, plus là-dessus, plus dans le truc, tu vois, plus sujet. Pour commencer, celui-là, ça doit faire bien 10 ans que je le traîne. Donc sachant que c'est à peu près mon 4e sac de batterie, tenir 10 ans c'est bien, en fait. Parce que ça veut dire que c'est celui qui a quand même mangé le plus de concerts. Donc, pourquoi ce sac? Non, je vais t'en parler après. D'abord, pourquoi je change de sac? Tout simplement, parce que lui, il a bien ramassé sa race. Je vais prendre mon téléphone pour te montrer. Comme tu le vois, ici c'est un gros fly case qui est passé dessus, qui faisait bien 40 kg. La fermeture éclair, c'est pas le truc le plus efficace. Il y a des petites pièces dedans qui sont parties et tout, mais il y a toujours le plus important, les poignées, les roulettes, et puis la contenance quoi, en vrai. Est-ce que c'est pas juste le plus important? Je te montre ce que j'ai reçu. J'ai déjà regardé, j'ai checké dedans, parce qu'il y avait aussi d'autres trucs avec. Mais je te jure, je t'ai attendu pour le déballer. Genre, je fais ma youtubeuse et je fais du unboxing. Ça c'est moi qui l'ai mis pour le remettre au garage. Ouais. T'es pas en train de bugger. Le petit Grégory V2. En fait, ce sac est tellement bien que j'ai juste repris le même. Alors ce qui est intéressant justement, en parlant de sac, je te disais, il y a plein de prix sur internet. Ça commence très raisonnable et ça monte très cher. Et en fin de compte,
Celui-là, tu vois, c'est pas une marque de dingue, hein, mais bah, c'est une marque qui tient la route, l'air de rien, et qui est entrée de gamme. Et pour de l'entrée de gamme, je trouve que c'est balèze. Qu'est-ce qui fait que j'aime ce sac? Déjà, il est pas mal rembourré à l'extérieur, je vais pas trop l'abîmer. Il a des super roulettes qui tiennent bien puisque sur l'autre elles ont jamais lâché. Il a des super poignées qui se remettent toutes seules en place, qui te font pas chier quand tu charges à se bloquer dans d'autres trucs. C'est vraiment mon truc préféré, celle dedans. Il est rigide, donc sur le fond, tu l'as vu sur l'autre, il y a carrément une petite plaque de bois, hein, fine mais robuste. Et surtout ce que j'adore, c'est ça. Ça c'est génial. Parce que non seulement le fait qu'il soit rigide comme ça sur les bords, quand tu cherches un truc dedans, c'est une boîte, donc tu te fais pas chier à maintenir toujours le côté d'un sac mou pour aller fouiller. Et surtout ces sangles là, c'est juste génial parce que quand tu mets tes pieds à l'intérieur, tu mets ta sangle autour, tu resserres tout ça, et tu peux le mettre debout, tu peux le mettre dans tous les sens. Et bien ton matériel il bouge pas, il brasse pas, et en fin de compte, tu l'abîmes moins. Bon, évidemment, je suis pas là que pour te faire la pub sur ce sac, hein. C'est juste que moi je trouve que celui-là il est très bien parce qu'en fait, il est pas cher, il est vraiment cool. Je crois qu'il coûte une 50aine d'euros. Pourquoi aller acheter un sac de sport en magasin quelconque, à 50 balles, ou même plus, alors que t'as un sac dédié à ça qui est fait pour, au même prix. Ils s'en sortent vachement bien. Bref. Le but de cette vidéo, c'est aussi de te montrer comment je range mon sac et pourquoi celui-ci est si efficace. Oh! À quoi me sert ce sac d'abord? En vrai, sa dimension me sert à n'avoir qu'un sac, alors que avant, quand j'avais des sacs plus petits, j'en avais 1, 2, 3, peut-être même 4 pour mettre tout ce qu'il y a dans celui-là. Donc c'est chiant à trimballer pour le charger, c'est chiant à ranger, enfin c'est chiant en fait, c'est chiant. Alors que là-dedans, je vais mettre mes pieds de cymbale, les pieds de tom bass, les pieds de caisse claire, pieds de tabouret, l'assise du tabouret rentre dedans, ma double pédale rentre dedans, mes baguettes, mon micro, puisque je fais des chœurs. Et on a même le backdrop du groupe. Et puis une petite trousse avec 3-4 conneries. Des feutres. C'est intéressant de toujours en avoir 2-3 sur soi. Si t'en perds un sur ta cymbale, c'est cool. Ça, c'est la vie. Le gaffe. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Mon pied de Charleston, il prend un peu de place quand il est rangé. Mais quand je m'installe, je le pose, je mets mes cymbales et je peux jouer. Si tu peux faire ça, c'est juste tellement confortable, fais-le. Alors de la même manière que je suis un peu pète-burne sur la hauteur de mes pieds, le fait de pas trop toucher les réglages, parce qu'avec le temps j'ai appris que tel réglage me convenait et que j'ai pas envie de me faire chier quand je monte sur scène. À tout régler, c'est une perte de temps, inutile. Que ça, je suis un peu relou sur le rangement de mes pieds. En fait, c'est pas tant qu'ils ont un ordre qui correspond à celui dans lequel je vais les installer. Ils ont un ordre qui permet de bien les ranger, de pouvoir ranger un max de trucs dans ce sac, et de faire en sorte que ça bouge pas trop, et surtout, que ça tienne bien en place, que ce soit bien compact au maximum, quoi. Hop, 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 voilà. Donc ce que je mets au fond, c'est des trucs qui peuvent bouger, maintenus par des trucs qui bougent pas. Alors évidemment, chaque chose à sa place, comme tu le vois. Là, ça bouge déjà pas des masses. On est bien calé aussi en haut. Je vais passer pour un gros maniaque, mais... Essaye juste et tu comprendras pourquoi je suis aussi buté.
voit venir, il y en a qui vont péter un câble en voyant ça parce que les pédales elles sont comme ça à l'arrache. Bah vas-y pète un câble hein, si tu veux, mais moi ça fait longtemps que je les transporte comme ça. C'est mes premières doubles pédales et ça fait, je crois que je les ai achetées en 2005. Donc autant te dire que ça va. Normalement ici il y a encore le pied de mon tabouret et l'assise qui vient là, qui se cale vraiment nickel. Bon en ce moment c'est le local de répète donc je les ai pas sous la main. Pour te dire que une fois que tout est en place, tu remets un petit coup là. Alors là, c'est propre. Tu tires les conclusions que tu veux, mais moi je le trouve très efficace ce rangement. J'ai pas essayé des sacs ultra chers ou des fly, des choses comme ça, parce que je vois pas l'intérêt de mettre autant de pognon dans un système de transport. Alors, je vois pas l'intérêt de mettre autant de pognon dans un système pour le transporter du hardware, puisque le hardware c'est hard, c'est solide, c'est quand même peu enclin à être flingué par des transports. À la longue ça va s'abîmer, mais tu vas pas le péter en le faisant tomber, je veux dire. Contrairement à ça, je vais avoir tendance quand même à mettre un petit peu de pognon dans mes sacs pour transporter mes flux. Me voilà arrivé au terme de cet échange cordial avec toi, donc si tu es un habitué de YouTube, tu sais qu'il faut s'abonner, la cloche, tout le bordel. Si tu n'es pas habitué, l'abonnement te permet de savoir quand je poste une vidéo, même si je peux te le dire tout de suite, ce sera rarement plus d'une fois par mois, parce que malheureusement, j'ai pas que ça à faire. Ça me fait plaisir de partager avec toi, mais il faut payer les factures. Sur ce, ne me reste plus qu'à ranger mon garage et à te dire à bientôt pour une nouvelle aventure dans mon univers pas impitoyable, puisque nous ne sommes pas à Dallas. Allez, salut et merci à ceux qui ont la ref.